Bonjour. Il y a quelques semaines, mes pas m'ont conduit dans un village reculé du nord de l'Espagne, entre forêts denses et montagnes rugueuses. Son nom, Garabandal. Un lieu suspendu dans le temps, où le silence a la densité du sacré. J'y ai ressenti quelque chose d'unique, de bouleversant. Là-bas, l'air semble encore chargé d'une présence. Un secret non résolu, un murmure oublié dans le vent. C'est pour tenter de comprendre, et peut-être pour transmettre, que je fais cette vidéo. Connaissant très bien le lieu de pèlerinage de Fatima, au Portugal, j'ai été surpris par le contraste avec celui-ci. Quelque part en ces lieux paisibles, se pourrait-il que ce modeste hameau ait été le théâtre d'un des plus grands mystères spirituels du XXe siècle? Depuis des années, une pensée me hantait, il faut qu'un jour, j'aille voir ce qui s'est passé dans ce village. L'occasion se présenta enfin lorsque, ma famille et moi-même, décidâmes de passer une semaine de vacances dans les Asturies. Garabandal n'était qu'à un jet de pierre. Aussi, je me dois de vous conter cette histoire. Nous sommes en 1961. 4 enfants, des apparitions, des messages, une prophétie encore en suspens. Et si tout cela était la pure vérité? Dès notre arrivée à Garabandal, ce village niché à 600 mètres d'altitude, au cœur des monts Cantabriques, son isolement saisissant nous a immédiatement frappés. Le modeste musée local, empli de photographies jaunies par le temps, témoignait d'une époque révolue, celle des événements. À cette période, il s'agissait d'un hameau démuni de routes goudronnées, sans électricité, où la vie simple semblait figée hors du temps. Ce lieu modeste, habité par quelques dizaines d'âmes, allait pourtant être le théâtre d'une histoire des plus singulières. Poursuivant mes investigations, je me suis entretenu avec les villageois et progressivement, le récit s'est étoffé, prenant une forme vivante et saisissante. Le 18 juin 1961, 4 fillettes, Conchita González, Marie-Cruz González, Jacinta González et Marie-Loli Mazon, toutes âgées d'accent grave peine 11 et 12 ans, s'adonnaient à des jeux de leur âge en confessant leurs péchés dans une ruelle du village. Soudain, l'une d'elles a laissé échapper un cri, son regard rivé sur un point invisible. Une à une, les autres se sont figées, saisies par la même vision. Elles ont ensuite affirmé avoir aperçu un ange, un être de lumière d'une majesté éclatante, mais empreint d'une infinie douceur. Muets, ils se contentaient de les contempler. Ce n'était nullement une vision intérieure ou chimérique. Elle décrivait une présence tangible, ancrée dans l'espace, palpable. Ce n'était là que le prélude d'une histoire qui allait bouleverser à jamais ce paisible village. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, les apparitions se sont multipliées avec une intensité croissante. L'ange est revenu, puis, quelques jours plus tard, une femme d'une beauté indescriptible s'est manifestée aux enfants. Elle s'est présentée sous le nom de Notre-Dame du Carmel, et s'est adressée à eux avec une tendresse mêlée de gravité solennelle. Elle a transmis un message empreint de prière, de pénitence et d'un appel à la conversion, tout en annonçant de redoutables châtiments si l'humanité persistait dans son refus de changer. Parmi les paroles les plus marquantes, elle a déclaré « Beaucoup de cardinaux, d'évêques et de prêtres prennent le chemin de la perdition et entraînent avec eux beaucoup d'âmes. » C'était un avertissement clair et sans équivoque. Ces mots, chargés d'une profonde gravité, résonnaient ainsi. Si l'humanité persiste à oublier Dieu, des temps difficiles viendront. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les tempêtes se déchaînent avec une vigueur inédite, le climat danse avec nos nerfs, la terre tremble sous nos pas, les conflits embrasent les nations, les puissants et les politiciens écrasent les peuples et les cœurs vacillent dans l'angoisse. Le mal, sous des formes nouvelles, qu'elles soient climatiques, psychologiques ou purement humaines, se manifeste avec une acuité troublante. Pourtant, ce que ces paroles avaient prédit dépasse encore notre entendement. Ce que nous traversons n'est peut-être qu'un murmure annonciateur, à peine perceptible face à l'ampleur de ce qui s'annonce, à moins que le cœur de l'homme ne retrouve enfin sa voix. Il va de soi que cette réflexion n'engage que ma propre interprétation. Chacun demeure libre d'en juger selon sa conscience. Et pourquoi ne pas partager vos impressions? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les enfants, quant à elles, tombaient à genoux sur les cailloux sans jamais se blesser, adoptant des postures extatiques et récitant des prières à l'unisson, sans s'être concertés. Des milliers de pèlerins affluaient, certains venus de contrées lointaines. Des témoins rapportaient avoir vu les fillettes marcher en extase, à reculons et à grande vitesse, les yeux levés vers le ciel. Ce qui est ordinairement impossible sans tomber, surtout que les chemins étaient jonchés de cailloux désordonnés. Des guérisons miraculeuses ont été attestées, ainsi que des conversions profondes. Mais cette effervescence a également suscité une division croissante entre croyants fervents, sceptiques dubitatifs et autorités ecclésiastiques prudentes, voire méfiantes. Face à l'ampleur du phénomène, l'évêque du diocèse de Santander envoie des médecins et psychiatres pour examiner les enfants. Leur conclusion:
Aucune pathologie mentale décelée. Pas d'hystérie, ni d'hallucination collective. Les états de transe sont profonds mais sans signe de simulation. Un rapport affirme même que leur comportement est au-delà des capacités normales d'un enfant. Plus tard, certains chercheurs indépendants en viennent à évoquer un état altéré de conscience, ou encore un contact avec un champ énergétique non identifié. Avec les avancées de la physique quantique, une question émerge. Et si ces apparitions étaient l'empreinte d'une réalité parallèle, un monde coexistant avec le nôtre, que seule une conscience réceptive peut percevoir? Dans cette hypothèse, Garabandal serait un point de résonance multidimensionnel. Imaginez un instant que la physique quantique, bien qu'elle n'aborde pas directement la conscience, recèle une clé. Certaines de ces interprétations suggèrent que l'observateur conscient n'est pas un simple spectateur, mais un participant actif dans le processus quantique lui-même. Si cela est vrai, alors des états de conscience altérés pourraient potentiellement agir comme des portails. Et si, dans ces états, nous pouvions apercevoir d'autres niveaux de réalité? Qu'en dites-vous? Des théories plus audacieuses évoquent l'existence de champs subtils ou de champs d'information qui nous entourent. Ces champs, non encore reconnus par la science conventionnelle, pourraient être comme des fréquences invisibles à l'œil nu, accessibles uniquement lorsque notre esprit est accordé d'une manière particulière. Et si ces états mentaux ou spirituels spécifiques nous permettaient de capter ces informations, ouvrant des fenêtres sur des réalités que nous ne pouvons normalement pas percevoir? La science, avec des théories comme celle des mondes multiples ou des dimensions cachées, pensons à la théorie des cordes, a déjà ouvert la porte à l'idée d'univers coexistant avec le nôtre. Et si notre conscience, dans un état de réceptivité accrue, comme celle que l'on observe parfois chez les enfants dotés d'une perception élargie, pouvait exceptionnellement établir un contact avec ces mondes parallèles? Si ces hypothèses se vérifiaient, cela transformerait radicalement notre compréhension de la réalité et de notre place en son sein. La question n'est alors plus de savoir si les apparitions sont réelles, mais plutôt, quelles réalités nous sont révélées lorsque notre conscience s'éveille à l'inconnu? Le 18 juin 1965, Conchita reçoit le dernier message transmis par l'archange Michel. Il contient une mise en garde solennelle. L'Église sombrera dans une grande crise spirituelle. L'humanité oubliera Dieu. Une purification sera nécessaire. 3 événements prophétiques sont annoncés. 1. L'avertissement, une expérience spirituelle universelle. Chacun verra l'état réel de son âme. Un miroir intérieur sans triche. 2. Le grand miracle, il aura lieu à Garabandal. Visible depuis les montagnes, inexplicable. Des guérisons, des conversions. 3. Le châtiment, un cataclysme planétaire, si les 2 premiers ne sont pas entendus. Selon Conchita, tout commencera quand le monde sera plongé dans une grande confusion. Et elle a déclaré: l'avertissement viendra quand les choses seront à leur pire. Personne ne pourra l'empêcher. Ce sera une miséricorde. À ce jour, rien ne s'est encore produit. Et pourtant, le temps semble compter. Voici ma lecture de « À ce jour, rien ne s'est encore produit. Et pourtant, le temps semble compter ». L'impression que le temps semble compter aujourd'hui, en lien avec les prophéties de Garabandal, l'avertissement, le grand miracle, le châtiment, résonne profondément avec notre époque, marquée par une conjonction troublante de crise mondiale, de perte de repères spirituels et de bouleversements sans précédent. Voici une exploration détaillée de ce sentiment d'urgence spirituelle. 1. Une confusion mondiale sans précédent. Conchita a dit, l'avertissement viendra quand les choses seront à leur pire. Et aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ressentent que le monde a atteint un seuil critique. Conflits globaux, guerre en Ukraine, tensions Chine-Taïwan, Israël-Palestine, une instabilité géopolitique constante avec la menace nucléaire en toile de fond. Crise sociale et morale. Effondrement des repères traditionnels, explosion du relativisme moral, division sociale croissante, haine sur les réseaux. Effondrement de la foi, désaffection massive pour les sacrements, fermeture d'églises, montée de l'athéisme ou d'un ésotérisme déconnecté du Christ. Technologie déshumanisante, intelligence artificielle, transhumanisme, confusion des genres, l'homme cherche à se redéfinir sans Dieu. Cela donne au monde une atmosphère de désorientation généralisée, comme si l'humanité s'était détournée de l'essentiel. Exactement le contexte annoncé dans les messages de Garabandal. 2. Les signes d'un basculement. Le sentiment que le temps est compté vient aussi de cette accélération du temps, perçue intérieurement par beaucoup. Les événements s'enchaînent, sans répit,
sans retour à la paix. La nature elle-même semble crier. Tremblements de terre, incendies gigantesques, dérèglements climatiques, épidémies. Et une fatigue spirituelle s'installe chez beaucoup, mêlée à une attente confuse des autres choses, comme si l'âme humaine pressentait un tournant invisible. Certains théologiens parlent de la fatigue de la grâce. L'humanité, ayant tout reçu, semble s'éloigner inexorablement de la source. 3. Une humanité qui refuse l'avertissement avant qu'il n'arrive. L'un des aspects les plus dramatiques du message de Garabandal, c'est que Dieu veut sauver le monde par la miséricorde, mais l'homme s'y oppose. Ce sera une miséricorde. Pourtant, cette miséricorde est refusée d'avance par un monde qui nie le péché. L'avertissement, selon les voyants, sera universel, incontournable, individuel. Ce sera un face-à-face avec la vérité intérieure. Mais pour beaucoup, il viendra trop tard pour changer sans souffrance, car leur cœur se sera endurci. 4. L'urgence d'un retour. Le fait que rien ne se soit encore produit n'est ni un oubli, ni un report infini. Au contraire, chaque jour sans avertissement est une miséricorde supplémentaire. Mais ce temps est limité. Et aujourd'hui, tout semble indiquer que ce délai touche à sa fin. La montée du chaos spirituel mondial. L'oubli généralisé de Dieu. Le silence apparent du ciel, juste avant le tonnerre. Ainsi, le sentiment que le temps est compté n'est pas une peur irrationnelle, mais l'écho dans l'âme d'un appel ultime à la conversion. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde sans Dieu. Je ne suis ni prêtre, ni théologien. Je n'ai aucun lien avec l'Église, ses structures ou son autorité. Et pourtant, quelque chose en moi m'a poussé à écrire ce chapitre. Non pas pour convaincre ou prêcher, mais parce que, comme tant d'autres, je ressens au fond de moi que le monde vacille, que quelque chose approche, et que les âmes s'agitent. Je m'adresse ici à ceux qui doutent, à ceux qui ont été blessés par la religion, à ceux qui ne savent plus en quoi croire, mais qui ressentent encore, parfois malgré eux, le frémissement d'une question intérieure. Et si tout cela n'était pas un hasard? Ce que je partage ici ne repose ni sur des dogmes, ni sur des appartenances. C'est le fruit d'une intuition, d'une observation, d'un appel intérieur. Peut-être est-ce une folie. Ou peut-être est-ce une invitation silencieuse du ciel, pour celles et ceux qui veulent encore écouter. Conclusion, veillez et priez. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Luc 21,28. Ce sentiment d'urgence est un don, un signal d'alerte intérieure, une invitation à la préparation. Le temps semble compter, parce que c'est maintenant le temps de Dieu. Pas pour nous effrayer, mais pour nous réveiller. Alors je me pose cette question. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette affaire reste-t-elle si peu connue? L'Église n'a jamais reconnu officiellement les apparitions, mais elle ne les a jamais condamnées non plus. Des cardinaux comme Ottaviani ou Cécile sont intéressés. Saint Padre Pio aurait soutenu les voyantes. Mais le message est jugé trop direct, trop dérangeant, trop prophétique. Certains y voient une suite non officielle à Fatima, confirmant une transition cosmique, un changement d'air. Aujourd'hui, dans un monde marqué par les crises, les guerres, le dérèglement climatique, la perte de repères spirituels, Garabandal revient dans les conversations. Comme un écho oublié, qui se réveille. Aujourd'hui je me demande, et si Garabandal n'avait pas encore livré son dernier message? Et si ces prophéties oubliées étaient sur le point de s'accomplir? Et si le surnaturel n'était que la science de demain? Peut-être qu'un autre monde coexiste avec le nôtre. Invisible, mais présent. À Garabandal, il a effleuré la surface du réel. Et il a laissé derrière lui une question. Sommes-nous prêts à voir ce que nous refusons encore de croire? Pour approfondir votre connaissance de ces événements, des liens très intéressants sont disponibles juste sous cette vidéo. À moins que vous ne préfériez que je développe ce sujet plus en détail, c'est à vous de me donner cette motivation. Commentez, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas le pouce bleu. Merci et à bientôt.